Masechet Megillah, Daf Kafhe. Alors on commence la nouvelle Mishnah. Ha-Omer, Yevarechu Chatovim, Ha-Rezo, Derech, Ha-Minut. D'accord, donc celui qui dit que les gens qui sont bien puissent te bénir, ça veut dire genre il dit qu'il n'y a que les tzadikim qui peuvent bénir Hachem, alors c'est Derech Ha-Minut. C'est le derech des apikorsim qui parlent comme ça. Parce que même les Rechaim, en fait, ils peuvent bénir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il attend les brachot de tout le monde. Al-Kan Tzipor Yagion Rachamecha, s'il dit dans cette fila, il dit de même que ta bonté, ça veut dire ta bonté est grande comme lorsqu'on la voit sur un nid d'oiseaux, comme la maman des oiseaux reste sur eux, les protège, alors tu nous protèges ainsi. Et genre tu as interdit de prendre la mère devant les enfants. Par exemple, tu as dit d'abord pour envoyer la mère et ensuite... donc la rachmanout que tu as pour un oiseau par rapport à ses enfants, alors ainsi sois rachman avec nous. Ve'alto vizacher shemera, ou celui qui dit sur les bonnes choses que tu nous as fait, alors on mentionnera ton nom, au lieu alors qu'on doit mentionner Akadosh Baruch Hu même sur les mauvaises choses. Modim, si dans le bracha de Modim, il dit deux fois le nom de Modim pour accentuer le remerciement qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, mais en fait, ça apparaît comme s'il y a deux autorités, deux croyances. Il remercie lui, il remercie l'autre. Mais Chaskinoso. D'accord, on le fait taire parce que d'accord, et toi elle explique que c'est seulement en public quand il dit des choses comme ça qu'on le fait taire. Mais si il le dit lorsqu'il est seul, alors c'est comme s'il se lamente envers Akadosh Baruch Hu et donc on le laisse. Mais lorsque c'est en public. Alors, il y en a qui expliquent, est-ce que c'est surtout lorsqu'ils disent en public ou lorsqu'il dit en particulier? Il y en a qui disent non, c'est seulement pour modim qu'on le fait pas taire lorsqu'il est en particulier, lorsqu'il est tout seul. Parce que c'est comme si c'est une lamentation où il supplie à Kadosh Baruch Hu en répétant le nom. Mais sur les autres choses, d'accord, où on mentionne le nom d'Hachem que pour les bonnes choses, non, ça même en particulier, c'est des rechamines. Amechane ba'arayot. On a dit aussi dans la Mishnah que Amechane ba'arayot, ça veut dire que celui qui explique la paracha des arayot, d'accord, des relations adultères, qu'on n'a pas le droit. Et celui qui dit que donc on parle simplement, on parle pas directement de la relation interdite, mais il dit ça Bederech Moussa en disant que non, en fait la paracha elle est en train plus de parler de ne pas dévoiler, puisque là-bas on dit Ervatecha Lotegale, d'accord, de ne pas dévoiler. On dit en fait il ne faut pas dévoiler le mauvais côté de ses proches. Ça n'a rien à voir avec le sens de la paracha. Mais il invente un chat, une explication comme ça. Alors tout de suite, mes chats on le fait taire. Et c'est très grave. Ça veut dire que celui qui fait ça exprès, c'est Chayav Kareh. Il change la signification. Ça veut dire, c'est pas qu'il est c'est qu'en changeant le sens du pasouk, il rend chayav, parce que cette paracha, elle dit que les relations interdites sont chayav karet. Et donc s'il change le sens du pasouk, il dit non, c'est simplement de ne pas dévoiler les mauvaises qualités de ses proches, alors ça veut dire qu'il explique formellement que quelqu'un qui ferait ça serait chayav karet, or c'est pas du tout le cas. A Omer, ou mizaracha lotiten le avir la moler, lotiten le iabara ba'aram yuta, meshatkin oto bin zifa. Alors celui qui explique le pasouk ou mizaracha lotiten le avir la moler, le pasouk en fait nous dit ta descendance tu n'as pas le droit de donner à la avodazara ta descendance pour les sacrifices humains. Et lui qu'est-ce qu'il dit? Que la kavana, il le traduit en araméen, il dit lotiten le iabara ba'aram yuta. Ça veut dire ne va pas sur la Goya et tu aurais d'elle un enfant pour la Avodazara. Alors on le fait tout de suite taire Ben Zifa,
ça veut dire vraiment en le criant, parce que il est en train de rendre moutard carrément le fait de donner ses enfants en sacrifice. Il dit non, la kavana du passouk, c'est pas de ça, c'est de ne pas aller avec une goya et d'avoir un enfant qui va aller à la Avodah Zara. Là, il change complètement le sens du passouk. Parce que celui maintenant qui va aller avec une goya, il va croire que on est chayav karet. Or, c'est pas le cas. La Gemara nous dit Bishlama modim modim deni chazek ishtereshuyot. Je comprends que lorsqu'il dit deux fois modim, on le fait taire parce que ça paraît comme si qu'il remercie deux autorités suprêmes, on va dire. D'accord? Comme si qu'il y a deux Akadosh Baruch Hu. Ve altov izacher shemecha. Pareil, on le fait taire lorsqu'il dit sur le bien, on mentionne ton nom Akadosh Baruch Hu. Nami de mashma altov in ve alra lo. D'accord? Parce que ça montrerait que c'est seulement sur les bonnes choses qu'on voit alors qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, mais sur les mauvaises choses qui nous arrivent, on n'a pas à remercier. Outnan, pourtant on avait vu dans Brachot, dans la Mishnah de Dafnum Daled, Chayav Adam levarech ala ra'a, keshem shu mevarech ala tova. Un homme est obligé de bénir Akadosh Baruch Hu sur les mauvaises choses, la bracha de Baruch Dayan Haemet, d'accord? Belev Shalem, c'est-à-dire vraiment le plus sincèrement, de la même manière qu'il bénit Akadosh Baruch Hu de Baruch Hatov et Ametiv lorsqu'il lui arrive un heureux événement. Et là, Al-Kan Tzipor Yagiu Achamecha, Al-Kan Tzipor Yagiu Achamecha, Maïtama. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'on le fait taire lorsqu'il dit tu as la Rachmanout, comme sois Rachman avec nous, comme tu as la Rachmanout, la miséricorde, sur un oiseau par rapport à ses petits, que tu ne peux pas prendre ses petits devant lui. Apparemment, il n'y a rien de mauvais à dire ça. La Gemara répond il y a une marloquette à Moraïm en Eretz Israël. Rabbi aussi Bar Avin, Rabbi aussi Bar Zevida. D'accord? C'est les deux noms de la marloquette. Chad Amar Mipne Shemetilkin Abemar Bereshit. Un, il dit pourquoi on le fait taire? Parce que il provoque une jalousie entre les créatures qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu lors de la création du monde. C'est-à-dire, c'est seulement sur les oiseaux qu'Akadosh Baruch Hu serait miséricordieux et qui nous empêcherait de prendre la mer devant ses petits. Mais sur les autres animaux, il ne serait pas miséricordieux. Et un autre, il dit, pourquoi on le fait taire? C'est parce que il montre, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on se trompe, on est tenté souvent de se tromper, en disant ah Akadosh Baruch Hu, les mitzvot qu'il nous a donnés, c'est pour être miséricordieux. Voilà, on n'a pas le droit de prendre la mer devant les petits. Alors, c'est parce qu'il nous a donné des mitzvot pour nous rendre miséricordieux. Alors que c'est pas du tout ça. Ve'enan et la xérot. C'est seulement des xérot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, d'accord? Ça veut dire c'est pas seulement les mitzvot qui nous feraient comprendre que ça nous rend miséricordieux qu'on va faire, qu'on va accomplir, et les autres qu'on comprend pas, eh ben bon, non, il faut les faire belev shalem, même quand on croit comprendre, parce que c'est pas simplement pour nous rendre miséricordieux qu'Akadosh Baruch Hu, c'est une xéra qu'Akadosh Baruch Hu a fait de ne pas renvoyer la mère, ça veut dire de ne pas prendre les enfants de la mère avant de l'avoir envoyée elle-même. Donc c'est pas mishum rachamim. Et on ne veut pas rentrer la rachmanout dans les mitzvot. Parce qu'après, du moment où tu vas, la rachmanout c'est quelque chose qu'on ressent, alors tu vas, par extension, tu vas vouloir faire que les mitzvot que tu ressens. Aoudin had kameh des rabbins. Un jour on raconte l'histoire d'un homme donc, qui a fait chazan dans la synagogue de Rabat. Amar ata hasta al kantzipor. Et dans cette fille-là, il a rajouté des mots. Il a dit ata hasta al kantzipor. Tu as eu pitié d'un nid d'oiseau. Ata hus verachem alenu. Alors aie pitié de nous. D'accord, il y a dans une parenthèse un autre exemple. Ata hasta al-otovet beno, tu as eu pitié de l'animal parce que tu as interdit de faire la shrita de l'animal et son enfant le même jour. D'accord? Otovet beno lotishratu veyom echad.
Atahuz ve'achem alenu, alors aie aussi pitié de nous. Amar Rabba, kama yada haïm rabbana les ratsouye les marées. Rabba il a dit, combien ce chacham c'est être exaucé devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comment il s'est bien prié et trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu en rajoutant. Donc apparemment c'était bien. Amarle Abaye, donc l'élève, il dit à Rabba, mais Vea, Meshat Kinototnan, voici que la Mishnah nous dit qu'il faut le faire taire. Ve Rabba, les Hadoudé, les Abaye ou Diva. Et Rabba, la Gemara nous explique pourquoi il a réagi comme ça en disant ah, il prie bien, c'était pour aiguiser la réflexion de Abaye, pour pour l'éveiller à poser la question. Voilà, exactement. Ils sont taquins, hein. C'est ça, c'est comme ça qu'il lui a enseigné. Ou alors c'est pour savoir ce qu'il pensait de la chose. On a mis là, l'a rajouté. Ça veut dire dans la Tchila. Je ne sais pas si au nom de la Hamida. Aoudinachet Kameh de Rabbi Hanina. Un jour, il y a eu quelqu'un qui a fait aussi Shaliach Tzibour devant Rabbi Hanina. Amar ha'el ha'gadol ha'gibor ve'anora ha'adir ve'ahazak ve'ahamit. Donc ça, apparemment, c'est dans la Hamida qu'il a rajouté des termes pour me dire que Keshbouchou est terrible, fort, courageux, vaillant. Amarle, Rabbi Hanina, il lui a dit, si yamtin hulish ve'hed marach, est-ce que tu as terminé de nommer toutes les louanges qu'on peut dire à Keshbouchou? Hashta hanetlata. Nous, on n'en dit que 3. Agadol, Agibor, Ve'anora. Il a des Katvinhu Moshe Beoraita. Si c'est pas que Moshe Rabbeinu les avait écrits dans la Torah, la Agadol, Agibor, Ve'anora, Cher Louis Sapani, ça c'est des mots que Moshe Rabbeinu il a écrits. D'accord? Puisqu'on voit c'est dans Devarim. Comme c'est dans Devarim, qui Hashem Elokechem ou Eloké Elokim, Vadone Adonim, Ael Agadol, Agibor, Nora, Cher Louis Sapanim, Eloké Karchocha, tout ça c'est dans Devarim, Perekut, Pasuk Yudzaïn. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ça. Va atuk Knesset Agedola Vetakninu. Et donc si c'est pas Moshe Rabbeinu qui avait écrit ça, et que Anshe Knesset Agedola ont institué de dire ces mots dans la Hamida, Anan lo amrinan lehu. Nous on n'aurait pas pu de notre propre chef décider de dire ces louanges à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est comme si que tu limites à Kadosh Baruch Hu quand tu dis des louanges. Alors, Ve'atamart kuleha, et toi tu dis toutes ces louanges que tu as rajoutées, Macha, le Adam Shayulo, et les falsés à la fume d'Inre Zahav. C'est comme si on pourrait comparer à un homme qui aurait des dizaines de milliers de dinarim, de pièces d'or. Ve'ayou mekaltin oto beshel kesef. Et nous, on lui dirait des louanges comme s'il avait des pièces d'argent. Lo genai hulo, n'est-ce pas que c'est une honte d'accord, c'est pas une louange que tu lui fais. Quand quelqu'un il est très riche et que tu lui fais des louanges comme si il est moyen, alors tu le restes. Alors c'est exactement pareil à Kadosh Baruch Hu. Tu peux dire des louanges à Kadosh Baruch Hu parce que tout ce que tu vas dire ne va faire que limiter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu vas le dire en termes. Donc tu vas dire 3, 5, 10 compliments. Mais c'est des milliers qu'il faudrait lui dire si tu voudrais vraiment remercier et dire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Donc si c'est pas Moshe Rabbeinu qui avait dit ça et Anshe Knesset Agedola qui avait institué qu'on dit dans la Hamida ces 3 adjectifs à Gadol, à Gibor, à Nora, nous, de notre propre chef, on n'aurait pas pu décider de dire ça. Oui. Alors toi, tu viens rajouter à dire, à Nora. Ben même pour soi. Oui, mais ça veut dire, d'accord, mais quand on fait la tila, il est Shaliach Tzibour, c'est en public. Donc c'est pas une louange, c'est comme c'est une honte qu'on ferait à Kadosh Baruch Hu de lui donner des adjectifs. Même si c'est des louanges, mais comme c'est rien par rapport à tout ce qu'on devrait remercier à quelqu'un. Amar Rabbi Hanina, Akol bidei Shamayim, chutz miyirat Shamayim. Rabbi Hanina nous dit, puisqu'on parle en fait de Rabbi Hanina, on va mettre une autre histoire. Parce que Rabbi Hanina a dit que tout ce qui se passe chez l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, sauf la yirat Shamayim.
chez Nehemar, Ve'ata Israël Ma'Hashem Elokecha, Shoel Me'imar Kiyim Le'ira. Donc, c'est un pasuk dans Devarim Perikut, pasuk Yudbet. Et Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, maintenant, qu'est-ce que Hachem vous demande? Simplement de le craindre. Alors, la Gemara demande, Miklal Ve'ira Milta Zutrati. Est-ce que la crainte d'Hachem, c'est une petite chose que Moshe Rabbeinu va dire? Il vous demande rien à quel jour, il vous demande juste de le craindre. C'est quoi juste de le craindre? Est-ce que c'est quelque chose de petit? La Gemara répond, oui. Les gars, Moshe Rabbeinu, Milta Zotratini, pour Moshe Rabbeinu qui était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, craindre Hachem, ça venait de soi, c'était évident. Machal et Adam, chez Mevachim Emenu Keli Gadol Vieshlo, Domer Alav Kikli Katan. C'est comme si on demandait à quelqu'un un grand ustensile, un grand objet, et il en a. Alors pour lui, c'est comme si c'était un petit objet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du mal à l'obtenir, cet objet, il l'a déjà. Maintenant, Katan VLO, si on lui demande un petit objet, il n'a pas. Domé Alav Kikli Gadol, ça lui paraît comme quelque chose d'immense. Parce qu'il se demande comment il va faire pour en trouver. Donc c'est pareil, pour Moshe Rabbeinu, comme il avait déjà obtenu la mida de Yirat Hashem, c'est comme si que pour lui c'était un grand Kéli, et donc on lui demande Yirat Hashem, pour lui c'est tout petit. Donc c'est pour ça qu'il a dit au Bnei Israël, qu'est-ce qu'Hachem attend de vous? Juste que vous le craigniez. Amar Rabbi Zira nous dit, Ha Omer Shema Shema, Ke Omer Modim Modim Dem. Donc dans la Tfila, lorsqu'il arrive au Kriyat Shema et qu'il dit Shema Shema, écoute, d'accord? C'est comme si qu'il dit Modim Modim. C'est comme si qu'il remercie deux divinités et on le fait taire. La Gemara demande, Métiv et Akoretch et Mavekof la Harez et Megouné. On dit, voici que. On pose la question à Rabbi Zira, on dit, mais voici que la Braïta nous dit que celui qui lit le schéma et qu'il dédouble les mots, le répète, alors, Zé Megouné. Megouné, ça veut dire Megouné ou Déhavé. C'est juste quelque chose de pas joli. Chatouké, l'oméchat kinamné. Mais ça va pas juste c'est pas si grave qu'on doit le faire taire en public. Alors pourquoi Rabbi Zira nous dit que c'est comme si qu'il a dit Modim et qu'il faut le faire taire? L'okashia. C'est pas une question cette braïta. Ha de amar milta vetanela. Là, quand la braïta nous dit que Akofel et Shema arez de Megouné, c'est quand chaque mot, il le répète avant de dire le prochain mot. D'accord? Shema, Israël, Hachem. D'accord? Et ça, on le fait pas taire parce que c'est pas comme si il remercierait deux divinités. C'est quelque chose de stupide. Et donc c'est pour ça qu'on dit Arezé Megouné. Veha de Amar Psuka Vetanela. Mais lorsque Rabbi Zira a dit on le fait taire, c'est quand il a dit le pasouk en entier et il le répète. C'est pour ça que là apparemment, comme ça prend un sens, le fait de dire un pasouk en entier et de le répéter, alors là on a vraiment l'impression qu'il remercie deux divinités et c'est pour ça qu'on le fait taire. Mais s'il dit juste mot par mot, il répète, c'est quelque chose de stupide qui n'a aucun sens et c'est pour ça qu'on ne le fait pas taire. Simplement on dit c'est mégouné, c'est pas propre de faire ça. Mais on va pas jusqu'à le faire taire en public. Parce que ça paraît comme un geste stupide. On va pas craindre qu'il remercie deux divinités. Alors que lorsqu'il dit un pasouk en entier et ensuite il le répète, alors là réellement on a l'impression qu'il remercie deux divinités. Oui, mais même si c'est son kavana, il fait pas ça peut-être par kavana, il a fait kavana de faire des divinités. Peut-être c'est pas sa façon de vouloir se remémorer, peut-être. Peut-être, mais le problème c'est que l'interprétation qui va se faire lorsque c'est dit en public, voilà, les gens vont avoir cette impression et on veut éviter ça. Même si lui il n'a pas la kavana, c'est comme si qu'il a cette kavana et c'est pour ça qu'on le fait taire. Il a la même chose pour Modim alors. De quoi? Pourquoi Modim? Non. Pourquoi on dit pas la même chose pour Modim? Ben Modim on le fait taire aussi. Ouais, non, quand il dit le passage entier du schéma Israël deux fois, là tu le fais taire. Ah d'accord, oui, parce que déjà en disant Modim, il y a déjà un sens. D'accord? Lorsqu'on dit Modim, on comprend tout de suite que ça peut prêter à confusion et de dire qu'il remercie deux divinités. Modim. Parce que le terme de Modim, c'est déjà un remerciement à la divinité. Alors que Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il faut dire tout le pasouk pour que ça prenne un sens. Amar les Rav, les Rabbins. Vedim, mais Karalo qui vient d'arter, c'est votre question. Mais peut-être qu'il n'a même pas eu l'intention de dire ça. Qu'est-ce que tu le soupçonnes?
Et c'est-à-dire que quoi? Ve'ashta qui vient d'arter. Maintenant, pourquoi il a répété 2 fois le pasouk de Shema? Pour prendre plus conscience à ce qu'il dit. La première fois où il dit le pasouk, il n'est pas vraiment conscient. Et quand il le répète, ça lui rentre mieux dans le cœur. Et donc c'est bien, on devrait le laisser faire ça. L'Agma répond à Marley, Hachavrutak la peshmaya, ilo mechaven darte, machela le be'arzafta, be'napaha adim mechaven darte. Rava nous dit, est-ce qu'on peut parler à Kadosh Baruch Hu comme à un ami, et que genre la première fois on n'est pas concentré, on a besoin de répéter pour être concentré. Si déjà la première fois il n'est pas concentré, alors on le frappe avec un grand marteau des forgerons jusqu'à qu'il se concentre. C'est une manière de dire qu'on n'accepte pas cette idée qu'une personne pourrait se permettre de ne pas être concentré dès la première fois où il dit un pasuk à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas en disant non, le laisse répéter une deuxième fois parce que ça va mieux lui rentrer dans le cœur. Non, on considère que dès la première fois, lorsqu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il faut avoir la conscience à qui on parle. Et on peut pas permettre aux gens de répéter plusieurs fois un pasuk pour leur permettre au fur et à mesure de la répétition de se concentrer. On n'a pas le droit de se concentrer à plusieurs niveaux. On doit être concentré dès la première citation. La Mishnah nous avait dit Amchane ba'arayot meshatkinoto. D'accord, on a dit ceux qui donnent une fausse explication sur la paracha des arayot et qui dit c'est de dévoiler les mauvais défauts de ses proches. Tana Rav Yosef kelon aviv ou klon imo. Donc comment on voit ça? C'est quand il dit ervat avicha ve ervat imecha lo tegale. D'accord, nous c'est la nudité de ton père, la nudité de ta mère. Et c'est à quel niveau? C'est lorsqu'il va avec la femme de son père, la deuxième femme de son père. Alors on dit qu'il dévoile la nudité de son père. Ou D'accord, donc s'il va avec la sœur de sa mère, alors c'est aussi la nudité de sa mère qui dévoile. C'est ça le sens premier du pasuk. Et lui il dit non, on n'a pas le droit de dévoiler les défauts de son père et sa mère. Ah, Omer ou Mizaracha l'otiten les avir, on a dit aussi dans la Mishnah que quand il dit tu ne permettras pas, c'est-à-dire tu ne donneras pas tes enfants à la Avodazara pour être brûlés, alors il dit non, c'est de ne pas aller avec une Goya et d'avoir un enfant qui va aller à la Avodazara. Tana de Berav Ishmael, Be'Israël haba la kutit, ve'olid mimena ben la Avodazara, katuv medaber. Donc, la Mishnah nous dit qu'en fait, c'est quoi Mizaracha l'otiten et Avir la molaire? On a expliqué quand on a dit la Mishnah, mais là la Gemara nous le dit clairement. C'est celui qui pense que ce pasuk vient nous dire qu'un Israël qui irait avec une Goya et qui aurait un enfant, un fils qui irait à la Avodazara, ça c'est la kavana du pasuk. Ça c'est en soi, c'est très grave d'expliquer comme ça, parce que les gens vont penser que le pasuk nous dit que voilà celui qui va avec une Goya, il est donc Chayav Karet, alors que le pasuk nous parle de quelque chose de plus grave, qui est d'envoyer au bûcher un enfant, à son enfant, pour la Avodazara, pour servir la Avodazara. La Mishnah nous dit comme ça. Ma'aser Reuven, Nikra, Velo Mitargem. Donc, il y a des parachutes en public, que lorsqu'on les lit en public, on ne les traduit pas. C'est par exemple le cas du Ma'aser Reuven. Lorsqu'il a pris la couche de son père, c'est-à-dire le lit de son père, il a changé, il a mis dans une autre tente. C'est-à-dire que le pasuk nous dit clairement, Vaishka avec Bilha Pilegeshaviv. Il a été avec Bilha, qui était la concubine de son père. Alors, on le lit Nikra, on le lit en public, Velo Mitargem, mais on ne le traduit pas en araméen. Pourquoi? Parce que on ne veut pas, on craint que les gens vont se moquer de Réhouven. Et en fait, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit dans Dafniré que tout celui qui dit que Réhouven a fauté, il se trompe. Parce que quand on dit Vaishka avec Bilha, c'est pas qu'il a couché avec Bilha, c'est qu'il a fait déplacer le lit de Yaakov de la tente de Rachel à la tente de Léa.
Et donc si on va commencer à traduire, les gens vont dire clairement que voilà, Réhouven a été avec la concubine de son père. Maasé Tamar Mikra ou Mitargem. Par contre, l'histoire de Tamar et Yehuda, d'accord, que même que là-bas elle s'est déguisée en prostituée pour que Yehuda la repère et qu'elle puisse avoir, elle avait une kavana de donner naissance à la descendance des rois d'Israël et du Mashiach. Et bien c'est pour ça qu'on le lit et on le traduit. Et ça c'est l'explication de Rashi. Mais le Rambam il pense et Rabbeinu Ovadia Barthénora, il pense qu'on ne parle pas de l'histoire de Tamar et Yehuda. On parle de l'histoire de Tamar et Amnon, qui étaient les enfants de David Améler, des demi-frères en fait, et que Amnon a été avec sa demi-sœur. Et Rabbi de tuer par son frère. Ouais. Et donc c'est pour ça que le Rambam on dit que c'est fou ces histoires. Trop. Et donc d'après Maasé Egel, non, il y a une marque en fait. Maasé Egel Arishon, Nikra ou Mitargem. Donc tout l'histoire du Egel Azahav, du Hodor, on le lit et on le traduit. Ve'acheni, c'est quoi Ve'acheni? C'est toujours la même histoire, mais c'est lorsque Aharon raconte à Moshe Rabbeinu ce qui s'est passé. Donc ils répètent en fait l'histoire du Hegel. Ils m'ont dit de faire ça, d'accord, et moi j'ai voulu les retenir. Tout ce que le Midrash raconte. Bon, en tout cas même dans le Passouk, déjà on voit que il y a une répétition du Maaseh à Hegel. Alors là, lorsque il y a cette répétition, Nikra velo mitargem. Là on lit et on traduit pas. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est parce qu'on avait une vue de l'extérieur quand Moshe raconte l'histoire. Alors voilà. Et la vue d'Aaron, c'est de l'intérieur, puisque Nachon. c'était dans l'histoire. Nachon. Alors il dit que en fait c'est parce que on ne traduit pas le deuxième Maaseh à Hegel lorsque Aaron raconte ce qui s'est passé, parce que il y a une différence en fait entre la première fois où lorsque c'est raconté et la fois où Aaron répond à Moshe. Et pourquoi? Parce que lorsque Aaron répond à Moshe, il dit Vayetze Egalazé, c'est-à-dire il est apparu tout seul, ce Hegel. Et donc pourquoi on ne raconterait pas, on ne traduirait pas le deuxième Maaseh à Hegel lorsque Aaron le raconte? C'est pour pas que les gens, les Amé Haaretz, vont commencer à se moquer de Aaron et dire il faisait partie en fait de l'histoire et il était partie prenante et il était intéressé à ce qu'est le Cheta Hegel, nous. Et c'est pour ça, parce que c'est surtout lorsque Aaron raconte à Moshe qu'on dit Yar Moshe et Aram qui parou aou qui perao Aaron et Shimta Bekanehem. D'accord, Moshe a vu que donc le peuple était donc débauché et le passage dit que qui perao Aaron, ça veut dire que c'est Aaron qui les a rendus incités à être débauchés. Et donc si on traduit ça, là vraiment il y a eu un gnout pour Aaron. Or c'est pas la Kavana. C'est pour ça qu'on ne traduit pas le Maaseh Hasheni du Hegel. Birkat Kohanim ou Maaseh David et Amnon, Nikraim Velo Metargemin. Alors Birkat Kohanim et l'histoire de David avec Amnon, donc c'est cette histoire avec Tamar, alors on lit et on ne traduit pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette en fait. D'après ceux qui disent qu'en haut c'était Maaseh Tamar, alors Amnon et Tamar, il faut aller dire que Nikra Velo Metargem. Et d'après Rachid, ça marche bien, parce que d'après Rachid, au début c'est Tamar, donc Tamar et Yehuda, ça on traduit. Et ce qu'on traduit pas, c'est Tamar avec Amnon. Non, c'est Tamar et Yehuda, Tamar dans le premier. Alors, En Maftirin Bemerkava, Verabi Uda Matir. La Mishnah nous dit dans la Haftara, lorsqu'on raconte dans Yechezkiel, c'est lui qui a eu la vision du Maaseh Merkava, c'est-à-dire du Kisei HaKavod, la description du trône céleste. Alors,
d'après Tanakama, on n'a pas le droit de faire une haftara dessus. Et Rabbi Yehuda m'attire, Rabbi Yehuda permet. Rabbi Eliezer Omer, En maftirim behoda et Yerushalayim. Rabbi Eliezer nous dit, on n'a pas le droit de faire la haftara sur le passage de Hoda et Yerushalayim. C'est dans Yecheskel, mais là c'est plus loin, c'est dans le Perek Tet Zayin, qui parle de manière humiliante sur Yerushalayim. La Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, Yesh nikrin ou mitargemin, Yesh nikrin velo mitargemin, Yesh lo nikrin velo mitargemin. Donc la Braïta nous dit, il y a des parachiotes qu'on lit et qu'on traduit, il y en a qu'on lit mais qu'on traduit pas, et il y en a ni qu'on lit ni qu'on traduit. Alors la Braïta va détailler. Elo nikrin ou mitargemin, c'est quoi les parachiotes qu'on lit et qu'on traduit? Alors, Balat Akan Nishpa Siman. C'est quoi? C'est ces parachiotes, bêtes de Maaseh Bereshit. D'accord? Nikra ou Mitargem, la création du monde, d'accord, en 6 jours, on la lit et on la traduit. La Gemara dit Pshita, c'est évident, pourquoi on aurait un problème de traduire ça? Ma ou des thémas à tous les chayoulés, malé marla, malé mata? Parce que la Gemara nous dit oui, c'est pas si évident que ça qu'on pouvait traduire la Briata Olam, parce que on pourrait craindre que les gens qui vont entendre la paracha vont demander malé marla, malémata, ça veut dire, de même que dans le ciel il y a des chayot à Kodesh, alors en bas, quelles sont-elles? Maléfanim, maléachor. Qu'est-ce qui a précédé la création du monde et qu'est-ce qui va se passer après la fin du monde, puisqu'on parle de la création du monde. Alors les gens pourraient se poser des questions, bon ça c'est la création, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Kamash Marlan, malgré tout, la Braïta nous dit qu'on a le droit de traduire Maaseh Bereshit et on ne craint pas toutes ces questions que les gens vont vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans le ciel et par rapport à ce qui se passe sur terre. Est-ce que c'est quoi les Chayot HaKodesh? Est-ce qu'on en a sur terre aussi quand Hachem a créé les bêtes sauvages? Est-ce que c'est la même forme de bêtes sauvages qu'il y a dans le ciel parmi les malachim? Maaseh Lot ou Shte Benotav Nikra ou Mitargem, l'histoire de Lot avec ses 2 filles, qui a eu carrément de l'inceste puisqu'elles ont saoulé leur père et elles ont été avec lui, elles ont eu les enfants, les nations Ammon et Moab. Eh bien on le traduit quand même. La Gemara nous dit Pshita, c'est évident. Avraham Kamash Marlan. D'accord? La Gemara nous dit non, on aurait pu penser qu'on ne traduit pas ces parachiotes parce que Lot était le neveu de Avraham et pour le respect de Avraham Avinu, on ne voudrait pas raconter que son neveu a eu une relation incestueuse avec ses filles. Malgré tout, non, Kamash Marlan, la Gemara nous dit que non, on peut traduire. Maaseh Tamar Yehuda Nikra ou Metargem. Pareil, l'histoire de Tamar et Yehuda. On lit et on traduit. Pshita, à nouveau, c'est évident, c'est quelque chose qui se termine bien, il y a un moussard dedans quand Yehuda nous dit Tzadka Mimeni, c'est une grande marla pour un Avbeddin comme ça en public de reconnaître sa faute. Maoud et Tema, les Chouchlik Vodo de Yehuda? Non, on aurait pu penser que non, finalement Yehuda s'est fait attraper dans une sale histoire. Kamash Malan, non. Shivre Houdé. Voilà, parce que c'est une louange, c'est une ma'ala. Que par cette histoire, on a découvert la force de Yehuda qui a pu reconnaître, d'accord, malgré son statut, il aurait très bien pu faire passer l'histoire sous couvert de son statut et ne pas faire cas de ce qu'elle dit, et la brûler et que personne n'aurait été au courant. Et du fait qu'il a reconnu, il y a une ma'ala qu'il faut, et c'est pour ça qu'on traduit cette paracha. Et qu'on ne craint pas que cette paracha va manquer de respect à Yehuda, au contraire. Maaseh Egel Rishon, Nikra ou Mitargem. Donc le sipour, l'histoire de comment on a fait le Chet à Egel, alors on le lit et on traduit. Shita, c'est évident qu'on doit traduire. Maoudetema lechush likvodam shel Israël, kamash ma'alan, kol sheken denicha lehu, dehavaya lehu kapara. On dit non, on aurait pu penser qu'on ne traduit pas parce que c'est malheureusement une mauvaise action du clan Israël et donc on ne voudrait pas manquer de respect au clan Israël. On dit non, au contraire.
Parce que grâce au fait que cette histoire s'est fait connaître, alors par la honte qu'ils ont eue les Bnei Israël, c'est ça la kapara qu'ils ont eu, le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il faut traduire. Au contraire, on n'a pas honte de nos histoires qui nous font défaut. Au contraire, c'est parce que par la honte que ça provoque, alors c'est une kapara, c'est un pardon. La Gemara nous dit klalot ou brachot nikrin ou mitargemin. Les klalot et les brachot dans la Torah, donc le Perek Kafé de Vaïkra et le Perek Kaf Zayin dans Devarim, parachat d'accord Kitavo, on lit et on traduit. La Gemara nous dit pshita, c'est évident. La Gemara répond non. Mahoud et Tema nichouj dilma païga da'ata ihud et tzibura, parce que on a crainte que peut-être les gens quand ils vont entendre toutes ces punitions, ils vont dire oh là là, si on va tellement terminer mal, alors on n'a qu'à se laisser aller, et de toute façon on va être puni, alors punir pour être punir, autant profiter de la vie. Kamash malan que non, on craint pas que les gens vont réagir comme ça, et donc on traduit. Azharot ve'onashim nikrin u'mitargemin. Pareil, les avertissements que la Torah a donnés et les punitions que la Torah a citées pour les averot, pareil, on lit et on traduit. La Gemara nous dit pshita, c'est évident. La réponse de la Gemara, non, c'est pas si évident que ça. Maoudetema nichouj dilma à tous les me'abad me'ir'a. On craint que peut-être les gens vont faire les mitzvot parce qu'ils ont peur, d'accord, qu'ils ont peur de la punition, mais pas parce que c'est Akadosh Baruch Hu, pas les Shem Shamaim, d'accord, une fois qu'on leur a raconté toutes les punitions, alors ils vont faire avec crainte, et pas parce que Akadosh Baruch Hu leur a ordonné, Kamash Malan que non. On traduit et on ne doit pas se dire que les gens vont faire parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce que on sait très bien que lorsqu'on commence à faire les mitzvot parce qu'on a peur de la punition, à la fin on finit tellement par aimer les mitzvot et aimer Akadosh Baruch Hu qu'on continue à faire les mitzvot par amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut déjà pouvoir commencer par les accomplir parce qu'on craint la punition. Donc c'est pas en soi quelque chose de grave si les gens vont avoir peur et qu'ils vont faire les mitzvot parce qu'ils ont peur. Ça commence comme ça, on craint d'abord Akadosh Baruch Hu et on finit par l'aimer. Donc il n'y a rien de mal à traduire ces Azharot et Onashim. Ma'aseh Amnon ve'Tamar, Nikra ou Mitargem. Donc la Braïta nous dit que l'histoire entre Amnon, le fils de David, et Tamar, qui était sa demi-sœur, alors on le lit et on traduit. Ma'aseh Avshalom, Nikra ou Mitargem. L'histoire de Avshalom qui a été avec les femmes de son père, alors aussi on lit et on traduit. La Gemara demande Pshita. Pourquoi on a besoin de la Braïta pour nous dire qu'on a le droit de traduire? La Gemara nous dit Maoud et Tema lichouch likaré des David. Peut-être qu'on devrait craindre par rapport au respect de David, de ne pas traduire ces parachiotes qui finalement font du mal à David Améler. C'était sa famille. Kamash Marlan que non, on ne craint pas ça et on traduit. Pourquoi? Parce que pour la même raison qu'on avait vue plus haut, c'est que par le fait qu'on traduit ces histoires et que les gens connaissent ces histoires, c'est en soi une kapara pour les enfants de David qui ont fauté. Ma'aseh Pilegesh Begiv'a, Nikra ou Mitargem. L'histoire de Pilegesh Begiv'a, donc la tribu de Binyamin, on fait souffrir et on tuait de manière atroce, on découpait en morceaux une concubine de quelqu'un qui venait de Yehuda. Nikra ou Mitargem, on lit et on traduit. Pshita, pourquoi il y aura un problème à traduire ça? La Gemara nous dit oui, Maoud et Tema, les Rouch, l'Ikvodo, des Binyamin, parce que là cette histoire fait une tâche sur la tribu de Binyamin. Ça avait été très loin, on avait même interdit de se marier avec eux, donc ils avaient été complètement retranchés du clan d'Israël. Et donc c'est rien que de traduire cette histoire, ça fait honte. C'est une vexation qu'on fait à la tribu de Binyamin. Kamash Malan que non, on n'a pas à craindre ça. Oda et Yerushalayim et Toravotea. Donc on avait vu ça, c'est dans Yecheskel, Perek Tetzaïn. On a dit quand même Nikra ou Mitargem. Pourtant cette paracha raconte les Toravot, ça veut dire tous les mauvais comportements qui se sont passés à Yerushalayim. Et donc c'est une honte pour Yerushalayim de traduire ce passage. Pourtant non, on traduit. La Gemara nous dit Pshita. Pourquoi c'est évident? Les Apouké Midé Rabbi Eliezer.
C'est pour exclure l'avis de Rabbi Eliezer qui avait dit que on ne dit pas ça dans une haftara. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour Yerushalayim. Des Tanya, la Braïta nous enseigne. Ma'aseh be'adam echad shaya koreh le ma'ala me Rabbi Eliezer. Hoda et Yerushalayim et Toravotea. Une fois, donc, il y a eu un homme qui a lu l'Haftara devant Rabbi Eliezer, et il a dit le passouk de Hoda et Yerushalayim et Toravotea. Amarlo, Rabbi Eliezer lui a dit Ad she'ata bodek betoravot Yerushalayim. Jusque, ça veut dire avant d'aller commencer à chercher les choses honteuses qui se sont passées à Yerushalayim, c'est ubdok betoravot imecha. Va d'abord vérifier les choses honteuses que ta mère a fait. Badku acharav. Et ils ont vérifié, et ils ont vu effectivement qu'il y avait un problème dans son ascendance. Il y a eu des relations interdites qui avaient été faites par ses ancêtres. Et donc la Braïta nous montre qu'on ne va pas quand même comme Rabbi Eliezer. En fait, c'est quoi qu'on a vérifié? On a trouvé qu'en fait il était mamzer. Ve'elo nikrin velo mitargemim. Maintenant voici les parachiotes qu'on lit mais qu'on traduit pas. Ra'abdan siman. Donc c'est d'accord. Maaseh Reuven. Vous voyez le resh c'est de Maaseh Reuven. Donc qui a changé le lit de son père. Nikra velo mitargem. On lit, on traduit pas. Ou Maaseh Rabbi Hanina ben Gamliel she'alach le Kavul. Ve'aya kore Chazan hakneset va'i bishkon Israël. Donc il y a eu l'histoire un jour de Rabbi Hanina ben Gamliel qui a été à Kaboul. Et là-bas, le Chazan de la synagogue a lu le passouk Vaï Bishkon Israël. Il a commencé à lire en fait le début du passouk, on voit que Reuven va changer le lit de son père. Ve'amarlo, Rabbi Hanina, il a interrompu la Meturgeman, il lui a dit au traducteur Al tetargem, ne traduis pas ce passage. Et là, Aharon, juste la suite du passouk, la fin du passouk qui est Vaïou bene Yaakov shnemasar. Les enfants de Yaakov étaient un nombre de 12. Veshibruhu chachamim. On voit que chachamim ont glorifié ce maaseh de Rabbi Hanina. Donc on voit qu'on ne traduit pas ce passage. Maaseh Egel Hasheni, on a dit donc le Egel Hasheni c'est lorsque Aaron a raconté à Moshe comment ça s'est passé l'histoire du Egel. Nikra velo mitargem. On lit et on ne traduit pas. Et c'est Maaseh Egel Hasheni. C'est à partir de quel passouk qu'on parle du Egel Hasheni? Min vayomer Moshe me'asa lecha amazé. À partir du moment où Moshe dit à Aaron, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Qu'est-ce qu'il t'a fait ce peuple pour que tu fasses un truc comme ça? Ad vayar Moshe, jusqu'à la fin du passouk, donc c'est donc toujours le Perek Lamed Bet, entre le passouk Kaf Aleph et le passouk Kafé. Tanya, la Braïta nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Le'olam ye adam zahir bitshuvotav. Un homme doit toujours faire attention à ses réponses. Chez Mitor Tshuva, chez Shivo Aaron les Moshe, parce que par rapport à la réponse que Aaron a donnée à Moshe, par Kouame'arim. Donc les gens qui sont tout le temps en train de poser des questions sur les psukim, ils ont été carrément de dire que Aaron a fait Avodah Zara. Chez Nehemar, va ashlichi ou ba'esh va yetzer ha'egel hazeh. Parce que Aaron a dit à Moshe, voilà, j'ai jeté ça dans le feu, c'est sorti le ha'egel. Alors, à cause de ça, les gens vont dire, tout est parti à cause de Aaron. Si Aaron n'avait pas fait ça, alors le peuple n'aurait pas fauté. Donc c'est Aaron qui a fait fauter le peuple. Alors, et donc ils vont pas croire qu'en fait ce Hegel il est sorti à cause de la magie noire qui a été faite par le Erev Rav. C'est eux qui ont fait le Hegel. Et eux ils vont dire, mais vous voyez, c'est Aaron qui a jeté, c'est sorti le Hegel. Ça c'est le Marsha qui explique comme ça. Oui, Aaron a bien jeté. Donc Aaron a jeté, mais lui il jetait pas pour qu'il sorte quelque chose, pour jeter réellement. Et c'est le Erev Rav qui a fait de la magie à ce moment-là et que c'est sorti le Chet HaHegel. Donc c'est pour ça qu'on dit on doit faire attention à nos réponses, parce que Aaron a dit naïvement ce qui s'est réellement passé, mais les gens ont compris de là que c'est finalement lui qui a fait le Hegel. La Gemara continue, elle nous dit Maaseh David ve Amnon, l'histoire de David et Amnon, c'est-à-dire Amnon et Tamar, les enfants de David, lo nikrim velo metargemin. La Braïta nous dit là-bas, cette paracha, ni on la lit, ni on la traduit.
Alors, non, j'ai sauté un passage, Birkat Kohanim. D'accord, parce que j'ai regardé le truc mémotechnique, Ra Abdan. Alors, Resh c'est Reuven, Aïn c'est le Hegel, et Bet c'est Birkat Kohanim. Donc, Birkat Kohanim, on dit Nikrim Velo Metargim. On lit et on ne traduit pas. Maïtama, pourquoi on ne traduit pas? Mishum Dirtiv Yissa. Parce qu'il y a écrit Yissa Hashem Panavelecha. Et ça veut dire, si on va commencer à traduire, les gens vont dire, ah, vous voyez, à quel moment oriente son visage vers les Israël, ça veut dire qu'il juge, ça veut dire, Efa va Efa, il favorise. Et donc, ça veut dire quoi, il favorise? Ça veut dire que même si on va fauter, Hachem, il nous pardonne, parce qu'on est favorisé, on est des privilégiés. Et on ne veut pas justement que les gens pensent ça, donc on ne traduit pas. Alors, David et Amnon, Nikrim Velo Metargemin. Donc, David et Amnon, l'histoire de Amnon et Tamar, ni on lit ni on traduit. La Gemara nous dit Amnon et Tamar Nikra ou Mitargem. Voici que dans la Braïta qu'on avait citée plus haut, on avait vu que non seulement on lit, mais en plus on traduit. Là, tu me dis ni on lit ni on traduit. Lokashia. C'est pas une contradiction. Hadirtiv Amnon ben David, Vehadirtiv Amnon Tamar. Donc, en fait, lorsque c'est écrit Amnon ben David, alors là, on ne lit pas ce passouk, parce que là on cite Amnon, le fils de David, qui a aimé sa demi-sœur. Et donc, c'est honteux pour David que son nom soit mentionné dans une histoire malheureuse de son fils. Et donc on ne lit pas ce passouk. Ha dirtiv Amnon Tamar, mais quand on a dit plus haut dans la Braïta qu'on lit l'histoire de Amnon et Tamar et on la traduit, ça c'est un autre passouk qui dit lorsqu'on cite Amnon, on cite pas Amnon ben David. Donc là quand on parle de Amnon et Tamar, ça on traduit, mais parce que ça concerne directement Amnon et Tamar. Mais le premier passouk qui dit Amnon ben David, alors celui-là on le lit pas parce que c'est honteux pour David Amelech. Tanou Rabanan. Kol amikarot aktuvin batora lignai korinotan nishbach. Ça veut dire que tous les psukim qui ont été cités dans la Torah et qui ont été cités avec un lachon lignai, alors on les lit avec un lachon nekia, un langage propre, c'est-à-dire kegon ish galena. Vous savez que dans la parashat Kitavo, dans les Klalot, alors il y a écrit Veish Asher Ish Galena. C'est-à-dire tu vas te marier avec une femme et c'est un autre qui va aller avec elle. Et Ish Galena, c'est un langage particulier pour parler d'une vraie relation physique. La Torah écrit Ish Galena, mais nous quand on lit le passouk, on doit lire Veish Asher Ish Kavena. C'est un langage plus propre. Ish Kavena, ça veut dire se coucher avec elle, dans le même lit. Mais on ne parle pas Ish Galena. Ish Galena, c'est vraiment l'acte physique. Donc c'est pour ça qu'on dit Ish Kavena. Pareil, il y a un autre passouk, Ba'apolim. Alors, ça c'est dans Ba'apolim, c'est une maca qui va toucher directement l'anus. Et là, c'est pour ça qu'on dit Batchorim. Batchorim, c'est dans les orifices. L'orifice, ça peut être le nez, d'accord, même si on sait que ça parle de l'anus, mais on ne cite pas le terme Ba'apolim, même que c'est écrit Ba'apolim, on lit Batchorim. Et il y a aussi c'est-à-dire ça c'est un passage qu'on voit dans les Klalot, mais c'est aussi dans Shmuel Aleph, à plusieurs reprises. À 3 reprises, en fait, on a ce terme dans le Tanakh. Et à chaque fois, on lit Batchorim. Et pareil dans Melachim Bet, Perek Vav, Pasuk Kafé, il y a écrit là-bas, Verovar Hakav Shirionim. Shirionim, c'est les excréments des oiseaux. Alors on lit là-bas Divionim. Divionim, ça veut dire quelque chose qui sort des oiseaux. Mais c'est pas le terme explicite de l'excrément. Et pourquoi? Parce que là-bas, on parle d'un passouk qui disait que les Bnei Israël mangeaient ça dans le Shomron. Les Echol et Choraham velishtot et meme shenehem, pareil là-bas, dans le Perek Yutret,
Pasuk Kavzaïn, on dit les cholet choraham, ça veut dire manger les excréments, mais meshenehem, non, c'est pas propre de traduire ces termes. Alors on lit les echol et tsoatam velishtot et meme raglehem. Parce que meme shenehem en fait c'est des excréments frais. Et donc c'est horrible de traduire ça. Donc boire l'urine, c'est déjà plus propre. Et sur la Avodazara du Baal, il y a écrit Vaisimuhu les maharaot. Et c'est quoi Haraot? C'est le trou des excréments. Donc ça veut dire que ils ont fait la Avodazara, ils l'ont fait en toilette pour se moquer de cette Avodazara. Et donc nous on lit les mots de Saot. C'est un langage plus propre. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer les Maharaot Kishman. Rabbi Yoshua ben Kocha il dit non, les Maharaot on le lit comme il faut, comme c'est écrit. Pourquoi? Mipne chez Ugnaï la Avodat Kochavim. Parce que là on parle d'une histoire où on s'est moqué de la Avodazara. Donc plus on va utiliser des termes sales quand on va se moquer de l'Avodazara, mieux on se moque de la Avodazara. Amar Abd Nachman, Kol Letzanuta Asira. Ça c'est un enseignement. Après qu'on a dit que d'après Rabbi Yoshua ben Kocha c'est bien de parler mal de la Avodazara, alors Abd Nachman vient temporiser, il dit attention, Kol Letzanuta Asira. D'accord, toute moquerie, c'est interdit. Bar mil etzanuta d'avodat kochavim de sharia. À part les moqueries concernant la avodazara, que ça c'est permis. Dirtiv, kara bel kores nevo. C'est un pasuk dans les sharia perek memva pasuk alef. Urtiv karsu karou yardav lo yachlu malet masa. Ça veut dire Bal et Nevo, qui est leur nom de avodazara à Bavel. Alors ils ont, ça veut dire c'est Avodazara, pour celui qui a mal au ventre et qui a même pas le temps d'aller aux toilettes, alors il va faire sur eux apparemment. Donc ça veut dire que c'est une moquerie de la Avodazara. Ça on a le droit. Rabbi Yana Yamar Meacha. Rabbi Yana nous dit c'est de ce pasuk qu'on apprend qu'on a le droit de se moquer de la Avodazara. C'est un pasuk dans Hoshea Perekyut Pasuke. Les Eglot Bet Aven Yaguru Shechan Shomron qui aval alav amo uchmarav alav yagilu al kevodo qui gala mimenu. Ça veut dire lorsqu'on parle des deux Egel de Avodazara, des veaux de Avodazara qui avaient à Beth El, ils ont été pris en captivité à Ashur. Alors les gens qui croyaient à cette Avodazara, ils étaient en deuil. Et même tous les prêtres de cette Avodazara, ils étaient en deuil. Al tikre kevodo et là kevedo. D'accord? Donc il faut dire kevedo. Kevedo ça veut dire les excréments. Donc on se moque de la Avodazara. Amar Avuna bar Manoach Mishme de Ravacha ber de Ravika, Sheri le levar Israël et Memarle, les Oved Kochavim, Shakle la Avodat Kochavim ve'anache beshin tav shelcha. Donc un juif a le droit de dire à un goy qui fait la Avodazara, prends ta Avodazara et pose-la beshin tav shelcha. Shin tav ça veut dire à l'endroit où tu fais tes excréments. Assis-toi dessus. Amar Ravashi, Hayman de Sanaï Shuma'ane. Ravashi nous dit, celui qui a eu une mauvaise réputation, et que les gens le considèrent comme un gars qui va avec des femmes, Chéri les bazouillés, Begimel Veshin. Alors on a le droit de lui faire honte, Begimel Veshin. Ça veut dire de dire quoi? Bar Girta. Bar Girta, c'est la traduction en araméen de Ben Zona. On a le droit de lui dire ça. Ou Shin, ça veut dire, ça c'est Gimel, Bar Girta, et Shin c'est Shama Saria, ça veut dire un Shem Sarouach, un nom sale. Hayman de Shapir Shuma'ane, et quelqu'un qui a bonne réputation. Chéri les Shabouhé, on a le droit de le glorifier devant les autres. Ou Man de Shabahé, et c'est quoi la glorification qu'on fait? C'est quoi la louange qu'on dit en public sur lui? On dit Yanou Hulo Brachot al Rosho, que les brachot viennent se poser sur sa tête. Ça c'est donc quelqu'un qui a des bonnes actions, on a le droit de le glorifier en public en disant ça. Hadran Allah Hakore et Amegila. Bon mais on va terminer le Pérec.